Les pronoms relatifs simples. Le pronom relatif simple est une variable remplaçant un nom ou un pronom en introduisant une proposition subordonnée relative. Par exemple, c'est un fil qui habite ici. La robe que tu as achetée est rouge. Sujet, qui, complément d'objet direct, que, complément introduit par des, dont, complément d'objet indirect, à qui, de qui, pour qui, avec d'anime, à quoi, de quoi, pourquoi, avec d'inanime. Et complément de lieu et de temps, où. Qui. Les pronoms relatifs qui, sujet, remplacent des animés ou des inanimés qui ne lisent jamais. Qui ne se lit jamais. Et les réactions qui habitent au troisième étage est une mission. Que. Les pronoms relatifs que, complément d'objet direct, remplacent des animés ou des animés, des inanimés, qui se lit devant un voyelle ou un H muet, ou un H muet. C'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est le modèle qu'il veut acheter. Donc, les pronoms relatifs dont remplacent des animés ou des inanimés introduits par des. C'est un aspect dont nous avons discuté de cet aspect. Préposition plus qui, préposition plus quoi. Et qui précède une préposition est un complément d'objet indirect et il remplace des animés. L'employé avec qui je parle est compétent. Quoi précède une préposition et un complément d'objet indirect et il remplace des inanimés. Il n'y a pas de quoi se préoccupe. Ou remplace un complément de lieu ou de temps. L'hôtel où je séjournais coûte cher. Le mois où il n'y a pas un examen. Il y a eu une bronchite. Les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs marquent la possession de quelque chose dont on a déjà parlé. Et c'est parapluie? Non, ce n'est pas le mien. Regarde la fille là-bas. Ce n'est pas ta cousine? Si, c'est la mienne. Et les pronoms et l'adjectif possessif sont des formes différentes. Les pronoms et l'adjectif possessif sont des formes différentes. Singulier, singulier. Et pluriel, masculin et féminin. Et les miens, les tiens, les ions, les nôtres, les vôtres, les leurs. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. À la première et à la deuxième personne du pluriel. Les pronoms possessifs prennent un accent circonflexe sur le O. Et à qui sont ces livres? Ce sont les vôtres? Non, ce ne sont pas les vôtres. Ce ne sont pas les nôtres. Les pronoms possessifs sont précédés d'un article défini ou contract. Ils s'accordent un genre et un nombre avec les noms qu'ils remplacent et varient en fonction du possesseur. Tu as oublié ta raquette et tu peux utiliser la mienne. Nous faisons nos travaux, vous faites les vôtres. Tu veux un coup de fraise? Tu veux un peu de miel? Les pronoms possessifs peuvent parfois indiquer la famille, les miens, et également ma famille, son particulier. On peut également exprimer la possession au moyen de la construction être plus A plus pronom tonique ou nom. Dans ce cas, être signifie appartenir. À qui est cette trousse? Et la Martine, moi. C'est la mienne, ma trousse. C'est la sienne, la trousse de Martine. Les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs remplaçant un groupe nominal et sous-entendu avec lequel ils s'accordent un genre et un nombre. Le plus bleu ou le plus rouge. Tu prends celui-ci ou celui-là. Les pronoms et l'adjectif démonstratif sont des formes différentes, masculin et féminin, singulier et pluriel. Forme simple, celui, celui. Forme composée, celui-ci, celui-là, ceci, cela. Forme simple et féminin, celle, celle. Forme composée, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Les formes simples. Les formes simples sont accompagnées des pronoms relatifs qui, que, dont et où. Quelle croissance tu veux faire? Et
Ce qui est organisé en juin d'une proposition. Quel magasin êtes-vous? Donc moi, je lis sur les baquets. Les pronoms démonstratifs ne pouvant pas être directement suivis d'un adjectif qualificatif. Il faut répéter le nom déjà cité ou employer un article défini. Et quel marque tu as pris? J'ai pris les marques rouges. J'ai pris les rouges. Les fonds compostes. Les fonds compostes correspondent aux formes simples suivies d'un verbe si et là. Elles marquent en position entre deux éléments ou un rapport de proximité et éléments. Dans le stade de la comparaison, les adverbes si et là peuvent accompagner un nom précédé d'un adjectif démonstratif. Ce livre-ci est plus intéressant que celui-là. Celui-ci est moins facile que celui-là. On peut utiliser une seule forme et composte pour mettre en évidence un élément. J'ai choisi celle-ci. Celles-ci sont très jolies. Les pronoms démonstratifs neutres. Les pronoms démonstratifs neutres ne remplacent jamais des animés. Ils peuvent être utilisés seuls ou accompagnés d'un pronom relatif. Ça va? Je sais que je lis. Voilà ce qui me préoccupe. Et tout cela est incroyable. Et sans pronom relatif est avec un pronom relatif. Ceci, cela, je, ça. Ils peuvent être sujet ou complément d'objet direct ou indirect. C'est important, sujet. Qui a dit cela? Complément d'objet direct. Nous n'avons pas d'étude de ça. Complément d'objet indirect. C'est qui, ce que et ce que, c'est donc. On utilise les pronoms c'est avec les pronoms relatifs qui, sujet, qui, complément d'objet direct, donc complément introduit par des. Dites-nous ce qui vous inquiète. Dis-moi ce que tu as l'intention de faire. C'est dont ils en parlent est important. La distinction entre ceci et cela pour manquer la proximité ou l'éloignement disparaît dans les langues parlées qui privilégient les pronoms ça. Ça me plaît, ça va, et je ne me concerne pas. Ça est également utilisé dans le langage familier dans certaines formes interrogatives. Où ça? Quand ça? Qui ça? Pourquoi ça? Utilise après un virgule ce qui représente une phrase ou une partie de phrase constituant une proposition incise. Il n'est pas seulement pas paresseux, il est aussi menteur, ce qui est pire. Il est parti immédiatement, ce qui ne m'étonne pas.